Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur notre chaîne USA Immobilier. Robin Cadillon, je vous présente cette semaine un nouveau bien. Vous avez remarqué, plus de neige, c'est terminé, il fait très beau aujourd'hui à Cleveland. Je suis dans le quartier de Slavic Village au sud de Cleveland et c'est une maison 3 chambres, une salle de bain que je vous fais découvrir. C'est parti. Donc on est à Slavic Village aujourd'hui, on est au sud de la ville de Cleveland. Vous avez l'autoroute qui vous emmène dans downtown en un petit peu moins de 20 minutes, donc c'est vraiment l'accès direct à ce bassin d'emploi que forcément on valorise nous en termes d'investissement. Pour vous donner quelques tuyaux sur ce quartier, vous êtes en bordure de la ville de Cleveland, il y a la ville de Garfield Heights qui est juste à côté. Elle rayonne en termes de prix au mètre carré parce que c'est une ville de classe moyenne supérieure. On est sur des maisons qui avoisinent les 143 000 $ en moyenne sur l'année 2019, donc forcément ça rayonne sur le parc immobilier ici dans Slavic Village. Et à l'entrée du quartier, de l'autre côté du quartier, vous avez un programme neuf qui est Slavic Gateway, donc un bâtiment neuf avec des studios notamment qui se louent 1000-1500 $ par mois, donc forcément c'est très intéressant de louer un bien qui certes sera plus ancien mais qui sera beaucoup plus grand, en l'occurrence une maison comme celle que je vous montre aujourd'hui. Dans ce quartier de Slavic Village, vous avez donc une origine d'immigration des pays slaves, Europe de l'Est à partir des années 20-30, il y a une très forte richesse culturelle liée à ça dans ce quartier. La maison que je vous fais découvrir aujourd'hui, je vous ai dit 3 chambres, une salle de bain, elle fait un petit peu plus de 100 mètres carrés, le terrain, on est sur une parcelle à peu près de 500 mètres carrés. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur cette maison. Tout d'abord sur l'aspect extérieur, la toiture a été rénovée entièrement, on s'est assuré qu'elle soit imperméable et qu'elle dure dans le temps. Toiture en shingle, on en parle régulièrement, ce sont des tuiles de bitume qui ont une durée de vie aux alentours de 20-25 ans. Sur l'aspect extérieur, les façades étaient en bon état, on a pu les conserver. On a peint les marches et on a peint également l'intégralité du patio. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir l'intérieur avec moi, c'est parti. On se retrouve donc dans l'entrée de cette maison. Vous êtes ici sur un plateau double séjour cuisine. Ici, on est sur la première pièce. Alors, je vais revenir avec vous sur tous les travaux qui ont été faits ici. Pour cette pièce, je pense en tout premier à la moquette, j'en parle à chaque fois. Cleveland, c'est un endroit où il fait froid l'hiver, donc c'est un vrai confort à chaque fois que de se retrouver avec donc cette bonne moquette bien chaude et qui isole aussi parce que forcément ça permet d'économiser un petit peu sur sa facture d'énergie. Ici, toutes les peintures ont été entreprises dans cette maison. Il y a eu des enduits à faire où c'était nécessaire, il y a eu ponçage de certains murs et derrière on a repeint l'intégralité. Pareil, je vous montre, hop, le plafond, c'est entièrement neuf en termes de peinture. Les encadrements des fenêtres, bien sûr. Et j'en ai un juste ici, hop, un nouveau rideau. J'attire aussi votre attention sur d'autres éléments, notamment les prises. Les prises sont toutes neuves ici, tout ce qui va être grille pour le chauffage aussi, c'est entièrement neuf. Alors, double vitrage, notre fournisseur qui est à 27 miles d'ici, très bon double vitrage partout, vous avez des persiennes derrière le double vitrage. Pour cette pièce, je pense qu'on est bon. Alors si j'attire votre attention aussi sur ça, c'est le thermostat qui est entièrement neuf. Vous retrouverez des lumières un peu partout, tous ces plafonniers sont neufs également. Donc je vous disais double séjour, on est hop sur voilà, un double séjour qui donne sur un joli jardin avec un garage, terrain d'un petit peu moins de 500 mètres carrés comme je vous disais. Donc voilà, c'est vraiment un bel espace à vivre. Il faut imaginer une table à manger avec voilà, plusieurs chaises. Il y a quoi faire quelque chose de très sympa. Je vous fais découvrir maintenant la cuisine. Sur la cuisine, vous retrouvez avec moi des éléments qui forcément sont très importants pour nous. On essaie de faire quelque chose de tendance, de moderne. Donc on va retrouver ces couleurs taupe, ces plans de travail imitation granit, quelque chose de voilà, plutôt moderne, plutôt agréable pour le futur locataire. Tout ce qui a été, hop, robinetterie ici a été changé entièrement, fonctionne bien. Ici le sol était plutôt en bon état, donc on a pu le conserver, juste le récurer, le nettoyer entièrement. Ça nous a permis voilà, d'avoir quelque chose de plutôt sympa, un joli carrelage. Je vous montre aussi, il y a toujours un accès sur ces maisons à l'arrière et au jardin. Ça se passe par ici et vous avez, hop, accès direct au jardin. Ça me permet aussi de vous montrer
les poignées de porte qui sont entièrement neuves, ainsi que les verrous. On repart sur l'entrée de la maison pour aller à l'étage. Important, tout ce qui va être détecteur de fumée entièrement neuf, et dans chaque pièce ici vous en trouverez, c'est systématique. Quelque chose que je voulais vous partager aussi, c'est les rambardes qui sont systématiquement repeintes. Je vous montre l'escalier pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc non seulement les murs ont été repeints, il y a eu une nouvelle moquette qui a été mise dans l'escalier, mais aussi vous avez cette sorte de petites moulures en bois qui sont systématiquement repeintes. On ne laisse rien au hasard. Non seulement le but c'est de proposer quelque chose de neuf, mais quelque chose d'agréable à tous nos locataires. Salle de bain, vous avez une nouvelle robinetterie qui a été mise en place. Une vasque également qui est moderne et nouvelle. Et WC, entièrement neuf. Quelque chose d'important sur cette salle d'eau qui est un petit peu étroite, donc pardonnez-nous si on ne cadre pas exactement comme il le faut, mais ce que je voulais vous montrer, c'est ce sol vinyle. Donc on est sur un parquet stratifié non seulement qui est plutôt joli, mais qui présente un atout parce que c'est facilement entretenable. Voilà pour la salle d'eau, je vous fais découvrir maintenant les 3 chambres. La première, donc beau volume, un petit peu plus de 13 mètres carrés. À nouveau, toutes les peintures sont neuves. Les peintures du plafond, mais aussi donc le plafonnier, quelque chose qui est systématique avec nous, et le détecteur de fumée. Donc nos équipes accordent vraiment beaucoup de soin à ces aspects-là. Pareil, le même soin est appliqué sur les espaces de rangement qui sont conséquents dans les maisons américaines. Vous avez toujours sur ces maisons donc une penderie, voire une étagère à l'intérieur de ces penderies qui vous permet de mettre énormément de choses. Je vous montre encore une fois les poignées qui sont neuves. 2 autres grandes chambres, à nouveau, et désolé si je me répète, il y a des enduits qui ont été faits sur certains murs, là où c'était nécessaire, il a fallu donc poncer et peindre derrière. Nos 30 ouvriers sont vraiment consciencieux quand il s'agit de faire ces aspects-là, la peinture, que ce soit nickel, vraiment que le locataire se sente bien à l'intérieur. Et donc voilà, un petit rangement, il y a même un petit arceau pour pouvoir donc mettre en place des vêtements ici, une penderie. Et dernière chambre, également spacieuse et lumineuse, avec de nombreux interrupteurs neufs installés par nos équipes, et l'espace de rangement qui cette fois-ci est encore plus conséquent avec une penderie spacieuse. Vous allez pouvoir ranger un maximum de choses. On descend maintenant à la cave, je vous montre à quoi ça ressemble après rénovation. Donc on se retrouve dans la cave, première chose, tous les revêtements ici ont été refaits. Il y a ces fameuses peintures Drylog dont je vous parle à chaque fois, mais pour cause, c'est très important. Vous les retrouvez au sol, vous les retrouvez sur tout ce qui va être mur ici. Ces peintures sont Drylog, elles empêchent l'humidité de remonter du sol. Aucune capillarité, c'est très important dans le temps. Ça nous permet d'avoir un sous-sol qui est entièrement sec. Je vais vous montrer d'autres aspects de cette cave. Vous avez notamment cette vasque, double vasque très importante si on veut faire du jardinage ou du bricolage, qui a été refaite entièrement. Alors forcément c'est un très grand plateau que vous retrouvez ici, il y a beaucoup d'espace. Vous retrouvez, comme dans chaque maison américaine, une chaudière qui est entièrement neuve. Cette chaudière, on a changé tous les blocs. Il ne reste que la dernière pierre à l'édifice apportée à cette maison, à changer le ballon d'eau chaude qui, vous le voyez, est un petit peu plus ancien et va être entièrement pas rénové, mais on va en mettre un nouveau, tout simplement. Petit point important, l'électricité ici date de 2014, elle est récente, comme ce tableau que vous pouvez voir. Tout a été fait récemment. On se retrouve en haut, forcément vous allez me demander quels sont les montants relatifs à cette maison, le loyer, la gestion, la taxe foncière, je vous dis ça dans un instant. Alors cette maison, on vient de le voir ensemble, elle a été entièrement rénovée en essayant de faire quelque chose d'esthétique, j'espère que ça vous a plu. Cette maison donc à Slavic Village, 3 chambres, une salle de bain, un peu plus de 100 mètres carrés et 500 mètres carrés de terrain,
quels sont les frais à anticiper sur une telle maison aux États-Unis. Alors on est sur une single family. Vous allez avoir plusieurs choses à anticiper en termes de frais. Alors forcément la gestion locative. On sera pour cette maison à 1140 $ à l'année. Ensuite vous avez la taxe foncière, la property tax qui sera de 900 $ ici. La bonne nouvelle c'est le loyer, il est à 950 $ pour cette maison. Dernière chose, il faut systématiquement, en tout cas je vous le conseille, ce n'est pas obligatoire, assurer la maison. Il faut compter pour une maison comme ceci à peu près 600 $ à l'année pour une très bonne couverture à la hauteur de votre achat sur les intempéries notamment, mais le vandalisme, enfin voilà, c'est quelque chose de très global. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette maison, ça a été un plaisir de vous la faire découvrir et de la visiter avec vous. Alors pour connaître certains éléments comme le prix de cette maison, contactez-nous, contact@usaimmobilier.com ou sur les coordonnées qui apparaissent sur cette vidéo, notamment notre site internet usaimmobilier.com. À très bientôt pour une nouvelle maison la semaine prochaine. Au revoir.